Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui nous allons vous présenter un téléphone portable chinois de la marque Doogee, je pense que vous connaissez déjà. Donc c'est des téléphones sympas avec un bon rapport qualité-prix qui sont pas forcément vendus en France. Vous pouvez les trouver en France sur internet. Voilà. Donc c'est le Doogee Hitman DG850. Donc c'est un nouveau téléphone de la marque. Alors, il nous est fourni à 130 €, entre 130 et 140 €. Alors voilà ce qu'on a, frais de port compris. Donc une belle boîte avec ici les différentes caractéristiques techniques que je vais vous détailler après. Donc une boîte assez sympa, donc il a 16 Go de stockage interne. Donc on rappelle ici le design, Metal Frame, Carfield Design, donc il est métallisé sur les côtés. Donc il est disponible en noir ou en blanc. Nous on a pris la version en noir. Alors à l'intérieur de la boîte, on a d'offert une petite protection ici en plastique, assez sympa, très sobre. Et on a le téléphone qui est bien protégé, on va y revenir après. Alors à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce que nous avons? Un petit plastique qui sert à faire joli, un petit manuel ici, Quick Guide, donc voilà. Alors il y a du français aussi, il y a de l'anglais, du français, de l'espagnol, etc. Il nous est fourni avec une petite protection d'écran, ici donc en un film plastique qu'on va pouvoir mettre sur l'écran, sachant qu'il y en a déjà un qui est posé, donc c'est que en remplacement plus tard si vous voudrez en mettre un autre, donc ça c'est bien, on en a déjà un qui est posé et un nouveau qui est donné avec. Généralement il faut les acheter en option, mais là on les a directement. Et on a donc le petit chargeur ici USB vers secteur Doogee. On a le câble USB qui est aussi blanc de chez Doogee et qui est assez sympathique parce que c'est un câble plat. Donc voilà, c'est assez original, mais nous on trouve ça assez joli. Donc avec une connectique micro USB vers USB pour brancher sur l'ordinateur ou sur le chargeur secteur. Et on aura ici un petit kit main libre d'écouteurs de qualité très banale, donc signé Doogee, ici donc avec un microphone intégré, donc ce sont des écouteurs intra-auriculaires. Et nous avons, comme sur les iPhones, un petit picot ici qui va nous permettre d'ouvrir le rack pour mettre la carte SIM. C'est une carte micro SIM et on a avec de données un petit adaptateur micro SIM vers nano SIM si vous avez une carte, si vous aviez par exemple un iPhone 5, 5S ou 6 avant. Donc voilà, on va partir maintenant directement sur le téléphone. Le voici. Donc, ce Doogee Hitman, donc le DG850, le voici. Donc c'est un téléphone assez joli, donc avec une surface totalement en verre ici à l'avant, avec son film de protection. Et on va avoir sur le bord ici, donc de l'aluminium gravé au laser, donc c'est assez sympathique, un unibody ici. À l'arrière avec une couche en plastique, mais en plastique assez noble, donc c'est assez design, on a un aspect assez premium. Par contre, il fait 8,8 mm d'épaisseur, donc il fait presque 9 mm d'épaisseur, c'est assez épais quand même pour un téléphone. Alors on va faire un petit peu le tour de ce téléphone. On a à l'avant ici des détecteurs de luminosité et de proximité, des capteurs plutôt. Ici le petit haut-parleur quand on est au téléphone. Un appareil photo et caméra frontale de 8 millions de pixels quand même, pas mal pour faire vos selfies. Un écran ici borderless qui va vraiment presque jusqu'au bord du téléphone, on le verra tout à l'heure quand on va le démarrer. Donc un écran IPS HD, donc de 1280 par 720 pixels. Donc c'est du milieu de gamme, c'est très bien en résolution, on aurait pu avoir du QHD qui aurait été de moins bonne qualité. Et on retrouve les boutons Android ici en bas, menu Home et précédent. On va avoir à l'arrière un autre appareil photo, à l'arrière donc de 13 millions de pixels, qui fait des très bonnes photos et vidéos en Full HD, avec ici un petit flash qui est assez puissant et qui permettra aussi de faire lampe torche. Et on aura ici un petit... c'est pas un bouton, c'est tactile, dès qu'on appuie dessus, hop, ça prend des photos, donc si vous faites un selfie, hop, vous appuyez derrière, et hop, vous avez une photo qui est prise, c'est assez sympa. On a le logo ici Doogee à l'intérieur sous le plastique, assez joli, donc on ne le ressent pas au toucher. Donc c'est légèrement arrondi sur les bords.
Bah, c'est un aspect pas mal aussi sur la version blanche. Donc on aura ici l'arrière blanc et les contours avec le dessus-dessous blanc. Donc sur les côtés, donc cette surface métallique en aluminium. Du côté droit, on va avoir le petit bouton démarrer, arrêter, verrouiller, déverrouiller, avec ici un gros bouton pour le volume plus fort et moins fort. Sur le dessus, on va avoir une prise jack 3,5 mm stéréo, rien de plus banal, donc avec possibilité de mettre un microphone. Et ici, on a un petit capteur, un émetteur plutôt IR, donc infrarouge pour changer de chaîne, la télé par exemple. Alors c'est une nouveauté sur certains téléphones. C'est comme ce que vous avez au bout de votre télécommande, vous allez pouvoir changer de scène, démarrer, arrêter votre télé, votre système audio, etc. Et c'est compatible avec pas mal de marques et pas mal de systèmes. Donc c'est très intéressant si vous n'avez pas la télécommande à votre portée ou tout simplement si vous n'avez pas envie d'en racheter une si vous l'avez perdue. De l'autre côté, du côté gauche, on va avoir ici rien de spécial si ce n'est le petit volet ici pour mettre ou enlever les cartes SIM. Donc je le précise une deuxième fois, c'est du micro SIM et il y a aussi l'adaptateur nano SIM si vous voulez mettre une carte nano SIM. Donc il n'y a pas de carte SIM normale dessus, il faudra avoir l'adaptateur et le demander auprès de votre opérateur si vous n'en avez pas. Normalement c'est gratuit, je dis bien normalement. Et en dessous on retrouve donc la connectique avec la prise micro USB pour recharger et pour le brancher sur votre ordinateur, le petit microphone qui est ici, ainsi qu'un haut-parleur ici, donc on voit c'est légèrement troué. Alors ça ressemble légèrement aux iPhones, hein, les petits trous comme ça, mais ça se retrouve chez pas mal de marques, voilà. Alors ça ressemble un petit peu à un téléphone Meizu, donc le MX4 qui ressemble un petit peu à ce téléphone-là. Donc c'est pas une copie, mais ça a été repris donc par Doogee parce que Doogee pardon font des téléphones quand même assez fiables et de bonne qualité. Alors on va le démarrer à présent. Donc il a le Wi-Fi, Wi-Fi N, le Bluetooth 4.0 et la 3G+. Donc un petit point faible, il n'a pas la 4G. Hein. On aurait peut-être préféré avoir la 4G, mais bon, ça reste un téléphone quand même à 130 €. Il a une bonne autonomie, il a une batterie de 2500 mAh, donc c'est très correct. Alors comme vous avez pu le voir, on ne peut pas rajouter de carte micro SD, mais il y a quand même 16 Go de stockage interne. Donc 16 Go, ça permet de quand même mettre pas mal d'applications, de faire des photos. Après, vous pouvez les vider, hein. Il n'y a pas de problème. En termes de puissance, on est sur un processeur, en 4 cœurs, 4 cœurs à 1,3 GHz, donc bon, ça reste du banal, mais quadricore c'est déjà pas mal, épaulé de 1 Go de RAM, donc 1 Go de mémoire vive, ça aide bien pour tout ce qui est fluidité, etc. On va légèrement augmenter la luminosité de l'écran, qui est très correcte, on va la mettre par exemple au maximum, voilà. On va la réduire légèrement, voilà, on va essayer, voilà. Donc l'écran est de bonne qualité, donc un écran IPS, ce qui veut dire qu'on va voir vraiment la totalité sans perte de couleur et d'affichage sur les bords. Donc vraiment très réactif, un tactile comme on le connaît bien, avec déjà quelques applications installées. Bon après vous mettez le Play Store, vous pouvez faire ce que vous voulez. L'appareil photo, donc ici par exemple on va zoomer, hop, voilà, on fait une mise au point. Alors c'est assez rapide, bon la dernière fois que j'ai testé ça saccadait légèrement, ça saccade presque plus, donc c'est assez sympa. La qualité photo et vidéo est vraiment très intéressante dessus, et quand vous faites des selfies ou des vidéos à l'avant, l'appareil photo est aussi de très bonne qualité, donc si vous faites des selfies, des vidéos entre amis, etc. avec l'appareil photo de l'avant, il sera de très très bonne qualité. Comparé par exemple au Xperia M2 de chez Sony qu'on avait testé il y a quelques temps sur notre chaîne YouTube, on a une bien meilleure qualité photo des deux côtés sur cet appareil qui est aussi moins cher. Donc après, tout ce qui est connectique, etc. Le son est de qualité assez moyenne, l'haut-parleur n'est pas super puissant. On va à présent vous montrer une petite vidéo sur YouTube pour vous présenter un petit peu l'image et le son du téléphone. Donc la Wi-Fi fonctionne assez bien, hein, du Wi-Fi N normal. Donc l'écran en HD est vraiment pas mal. Donc avec une masse.
Donc voilà, c'est parfait pour regarder des vidéos, aller sur internet dans de bonnes conditions. Internet est vraiment très fluide. La rotation de l'écran aussi se fait assez rapidement. Donc pour internet on va pas vous montrer parce que c'est comme tous les téléphones Android, hein. Maintenant c'est vraiment assez rapide et fluide. On va tester un jeu vidéo qui demande beaucoup de ressources au téléphone, Rail Racing 3. Donc là on a entendu que le son voilà, était de qualité assez moyenne. Je sais même pas si je l'ai dit, la taille de l'écran c'est un 5 pouces, donc un écran de 5 pouces. Alors on va lancer la course directement. Donc 5 pouces c'est l'idéal parce que quand vous êtes avec votre téléphone, on peut aller avec notre pouce jusqu'au bout de l'écran en n'utilisant qu'une seule main. Donc si vous faites des SMS avec une seule main, c'est assez pratique. Quand on dépasse le 5 pouces, voire le 5,5 pouces, on aura plus besoin des deux mains pour, voilà, pour faire un SMS. Voilà, c'est plus pratique quand même de s'arrêter au 5 pouces si vous écrivez beaucoup d'SMS ou pour d'autres choses. Après, un plus grand écran, c'est vrai que c'est bien quand on regarde beaucoup de vidéos. Et quand on joue beaucoup aussi. Alors on va passer un petit peu ça. C'est parti. Donc là on joue en 1280 par 720. Donc le jeu lag très légèrement, mais c'est vraiment très fluide. Enfin c'est très fluide, non c'est très jouable on va dire. Voilà, c'est assez correct. Bon, là il est froid et on est dans une salle où il fait assez froid. Donc c'est peut-être pas les meilleures conditions pour jouer. Mais voilà, ça reste assez facilement jouable. Donc on a un processeur graphique d'assez bonne qualité, assez puissant. Et surtout pour 130 €, ça reste quand même un téléphone assez puissant. Surtout que du coup l'écran HD demande quand même pas mal de ressources. Voilà, on va arrêter là-dessus. Donc c'est à peu près tout pour ce téléphone, donc qui est assez sympa. Hop, je vais arrêter de faire des bêtises avec. Donc on va conclure par les points positifs et négatifs. Alors déjà, en point positif, on a un joli design premium, donc avec des finitions métalliques en alu vraiment bien finies. C'est pas digne d'un iPhone en termes de finition, mais presque. J'ose dire ça, mais oui, presque. On a un écran donc de bonne qualité, HD, IPS, donc on va avoir un très bon angle de vision. Avec un écran borderless, donc l'écran va arriver presque sur les bords du téléphone, comme ça. On a un téléphone pas trop épais, mais avec un écran quand même de 5 pouces. C'est assez sympa. Il est puissant et réactif, pour le prix bien sûr. Il a un appareil photo de qualité. Un appareil photo des deux côtés, pour les selfies et pour faire des photos vidéo de l'autre côté aussi. On peut faire bien sûr aussi des vidéos à l'avant, hein. Donc de bonne qualité. Il y a pas mal d'accessoires, donc comme je vous l'ai montré, il y a la petite coque de protection. Et donc il y a aussi donc, tout ce qui est USB, écouteurs, etc. Bon ça reste un peu plus du banal. Et on a aussi le petit adaptateur micro SIM vers nano SIM. Et donc au final on a un bon rapport qualité-prix dans les points positifs. Alors dans les points négatifs, il y en a quelques-uns aussi. Il est un petit peu épais, 8,8 mm. Voilà, maintenant on arrive sur une moyenne de téléphone un peu plus fin que celui-là. L'haut-parleur aussi de qualité moyenne, il est assez aigu, donc il manque beaucoup de basses. Donc voilà, pour apprécier pleinement le son, va falloir mettre des écouteurs ou le mettre avec une enceinte connectée ou le brancher en jack sur un autre système audio. L'appareil photo, alors il laguait légèrement quand je l'ai essayé, mais ça dépend des fois, hein. Là par exemple, en l'occurrence quand on a fait le test vidéo, ça allait, il était vraiment réactif, et du coup il fait quand même de très bonnes photos et vidéos. Le dernier point faible, c'est qu'il n'a pas la 4G, donc il n'y a pas la 4G dessus, ça s'arrête au 3G, 3G+, bon ça reste vraiment correct, mais maintenant on arrive sur des téléphones même d'entrée de gamme qui ont la nouvelle technologie en 4G, voire 4G+, donc qui est quand même plus rapide. Donc au final ça reste un bon téléphone, bien fini et assez puissant, pour un très bon rapport qualité-prix d'environ 130-140 €. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Testland France. Vous pouvez liker notre vidéo, aller sur notre page Facebook. À bientôt!